Il existe une vérité dérangeante que presque personne n'ose prononcer à voix haute. La réussite n'appartient ni aux plus motivés, ni aux plus disciplinés, ni même aux plus talentueux. Elle n'est pas une récompense accordée à ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur ou qui répètent « je peux le faire » devant leur miroir. La réussite obéit à une loi beaucoup plus froide, plus précise et infiniment plus puissante. Celui qui possède un système avance, celui qui n'en a pas se perd. Dans la vie comme dans tout mécanisme complexe, ce ne sont pas les intentions qui créent les résultats, mais les structures invisibles qui gouvernent chaque geste, chaque choix, chaque direction. Les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus doués que les autres. Ils sont simplement mieux organisés, intérieurement et extérieurement. Ils ont construit autour d'eux et en eux des architectures qui travaillent d'eux pour eux, même lorsqu'ils sont fatigués, distraits ou découragés. Leur environnement les pousse à avancer, leurs habitudes les protègent, leur vision les guide, leur routine les porte. Pendant que la majorité essaie de se motiver, eux n'en ont même plus besoin, leur système fait déjà le travail. C'est cette idée souvent ignorée qui change tout. Les systèmes créent les résultats, pas la volonté. La volonté est fragile, instable, émotionnelle. Elle dépend du moral du jour, des circonstances, du climat mental du moment. Elle s'épuise vite, mais un système, lui, ne se fatigue jamais. Il répète, automatise, structure, encadre. Il transforme ce qui était difficile en quelque chose de fluide, presque naturel. Et c'est là que réside l'écart invisible entre ceux qui avancent et ceux qui restent au même point. Les premiers ont conçu un ensemble de mécanismes qui les tirent vers le haut. Les seconds naviguent à vue, improvisent, tentent leur chance, espèrent que demain sera différent alors qu'ils répètent les mêmes schémas, encore et encore. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils vivent comme un homme placé dans un bateau sans gouvernail, livré au courant, au vent, aux vagues. Ils rament avec force, ils s'épuisent, ils transpirent, ils se battent contre la mer, mais ils n'arrivent nulle part. Ils se disent qu'ils doivent forcer encore, qu'ils doivent tenir bon, qu'ils doivent rester motivés. Mais le problème n'est pas la force de leurs bras, c'est l'absence de direction. Ils ne voient pas que le bateau dérive non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas conçu la structure qui leur permettrait d'avancer sans se consumer. Pendant ce temps, ceux qui possèdent un système solide progressent même lorsqu'ils ne rament pas. Leur gouvernail tient le cap, leur structure absorbe les imprévus. Leur organisation trace la route. Ils avancent lentement, régulièrement, mais inévitablement. Cette introduction n'est pas une promesse de magie, ni une flatterie destinée à te rassurer. C'est une invitation à regarder la vérité en face. Tu peux changer ta vie non en te battant davantage, mais en construisant un cadre qui rend la réussite presque automatique. Tu peux arrêter de vivre dans l'improvisation permanente, ce mode de survie où chaque jour ressemble à un combat confus. Tu peux créer un système personnel en alignant tes habitudes, ton environnement, ton identité et ta vision, jusqu'à transformer ta vie en une trajectoire stable au lieu d'une lutte sans fin. L'objectif de ce livre est simple: t'apprendre à devenir l'homme dans le bateau qui, même par mer agitée, garde une direction claire grâce au système qu'il a construit. À la fin, tu comprendras que tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour réussir. Tu as seulement besoin d'un système qui travaille avec toi, et parfois même à ta place. La vérité sur la réussite, un jeu de système, pas d'effort. On nous a appris toute notre vie que la réussite était une affaire de force personnelle, de courage, de persévérance, de chance ou même d'intelligence. On nous a répété que tout dépendait de notre discipline, que, si tu veux, tu peux, et que les gagnants sont simplement ceux qui n'abandonnent pas. Cette vision romantique de la réussite fait du bien à entendre, mais elle ne correspond pas à la réalité du monde. Car lorsque l'on observe de près ceux qui avancent réellement, ceux qui bâtissent, qui accumulent, qui progressent et qui transforment leur vie, on se rend compte d'une vérité qui bouleverse toutes les croyances populaires. Ils ne dépendent pas de leur volonté, ils dépendent d'un système, ils n'attendent pas que leur motivation soit haute pour agir, ils n'espèrent pas que la chance leur sourira à un moment donné, ils ne comptent pas sur leur intelligence pour improviser de bonnes décisions.
Ils ont construit un mécanisme autour d'eux et en eux qui les porte, même dans leurs jours les plus faibles, même dans leurs moments d'incertitude, même dans leurs heures sombres. La réussite n'est pas un coup de force, c'est la conséquence naturelle d'un système bien conçu. Pour comprendre cela, il suffit d'observer la nature. Rien dans l'univers ne fonctionne sur la motivation. Les arbres ne se demandent pas s'ils ont la discipline de pousser. Les océans ne dépendent pas d'un élan d'inspiration pour créer les marées. Le soleil ne choisit pas d'apparaître en fonction de son moral. La nature est gouvernée par des systèmes, des rythmes, des cycles, des mécanismes automatiques. Les saisons reviennent sans hésitation. Le corps humain réalise des millions de processus complexes sans qu'on ait à y penser. Le cœur bat sans motivation, les poumons respirent sans volonté, le sang circule sans discipline. Tout est structure, organisation, harmonie. Et c'est précisément ce que l'être humain oublie lorsqu'il cherche la réussite. Il se convainc que son effort mental suffira alors qu'il est censé fonctionner, lui aussi, à travers des systèmes. Les mythes les plus célèbres tombent un à un lorsqu'on adopte cette perspective. On croit que ceux qui réussissent sont plus motivés. Faux. La motivation est un carburant instable, émotionnel, chaotique. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Ceux qui s'appuient uniquement sur elle finissent toujours par abandonner. On croit que les gagnants sont plus chanceux. Faux. Ce qu'on appelle chance n'est souvent rien d'autre que le résultat d'un système qui augmente la probabilité de bonnes rencontres, de bonnes décisions et de bonnes opportunités. On croit que les réussites sont liées à l'intelligence. Faux. L'histoire est remplie de gens brillants, mais pauvres, bloqués, frustrés, incapables de donner une direction à leur vie. L'intelligence sans structure devient un cadeau inutile, une puissance mal orientée. La vérité est implacable. L'homme qui possède un système devient automatiquement supérieur à l'homme qui dépend de sa volonté. Automatiquement. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il a construit un environnement et un ensemble d'habitudes qui rendent la réussite inévitable. Prenons un exemple concret. Pourquoi les riches deviennent-ils plus riches ? On imagine volontiers qu'ils y parviennent parce qu'ils sont plus chanceux, plus intelligents ou nés au bon endroit. En réalité, leur supériorité vient de leur système. Leur argent est placé dans des mécanismes qui fonctionnent sans eux. Investissement, entreprise, intérêts composés, automatisation. Leur richesse produit plus de richesse parce qu'elle est structurée. Pendant que la majorité échange son temps contre de l'argent, eux ont créé un système où l'argent travaille sans arrêt, même lorsqu'ils dorment. Ce n'est pas la personne en elle-même qui est exceptionnellement douée. C'est son système financier qui la rend puissante. Un homme ordinaire, doté du même système, finirait par obtenir des résultats similaires. L'exemple des athlètes est tout aussi révélateur. Le sportif de haut niveau n'attend pas de se sentir motivé pour s'entraîner. Son entraînement est un système. Horaire régulier, routine stricte, alimentation calibrée, technique définie, programme progressif. Chaque jour, il répète les mêmes gestes, à la même heure, avec la même précision. Il ne dépend pas de son humeur, il ne se demande pas s'il doit aller s'entraîner. Le système lui dicte la réponse, oui. Grâce à cette structure, sa progression devient mécanique. Chaque séance renforce la suivante, chaque routine solidifie ses fondations, chaque répétition l'approche de la maîtrise. Les amateurs, eux, se fient à leur motivation. Ils progressent une semaine, puis stagnent, puis régressent. Leur volonté fluctue, leur discipline s'effrite, leur constance s'éteint. Ce n'est pas leur talent qui manque, c'est un système. L'entrepreneur offre un autre exemple encore plus flagrant. Ceux qui réussissent à construire des entreprises solides ne sont pas ceux qui travaillent 15 heures par jour en improvisant. Ce sont ceux qui développent des processus. Ils définissent des routines de travail, des standards de qualité, des boucles d'amélioration, des méthodes pour gérer leur temps, des stratégies pour trouver des clients, des systèmes pour automatiser certaines tâches et déléguer les autres. Ils transforment chaque partie de leur activité en un processus reproductible. Leur réussite n'est donc pas liée à leur énergie ou à leur passion, mais à la structure qu'ils ont bâtie. L'entrepreneur qui improvise sans système finit par s'épuiser, par se disperser, par prendre de mauvaises décisions. Celui qui possède un système peut s'absenter une journée,
Une semaine, parfois un mois, son entreprise continue de fonctionner. Le système n'a pas besoin de lui pour respirer. La vérité est qu'il existe deux types de personnes dans ce monde, celles qui comptent sur leur volonté et celles qui comptent sur leur système. Les premières vivent dans un combat permanent. Elles se réveillent chaque jour avec l'impression de devoir recommencer à zéro. Elles doivent se motiver, se forcer, se discipliner. Elles se sentent coupables lorsqu'elles échouent, elles se sentent épuisées lorsqu'elles réussissent un peu, elles avancent à coups d'impulsion et de regret. Leur vie ressemble à une lutte constante contre elles-mêmes. Quant aux secondes, elles avancent avec fluidité. Elles n'ont pas besoin de se pousser, car leur système les tire. Elles n'ont pas besoin de s'imposer des efforts colossaux. Leur structure les guide naturellement. Elles répètent leur routine sans même y penser. Leur environnement les soutient, leurs habitudes les protègent, leur processus les sécurise. Leur réussite n'est pas un exploit, mais une conséquence logique. L'erreur la plus répandue consiste à croire que la réussite dépend d'une transformation intérieure spectaculaire. Devenir un génie, devenir un monstre de travail, devenir un super-héros. Mais ce dont tu as réellement besoin n'est pas de devenir une version extrême de toi-même. Tu as besoin d'un système qui supprime le chaos, réduit les décisions inutiles, crée des automatismes, stabilise ton énergie, oriente ton attention et t'amène à accomplir chaque jour un mouvement vers l'avant, même minuscule. Un système n'a pas besoin d'être parfait, il doit simplement être présent. C'est lui qui décide si tu progresseras ou non. Lorsqu'on étudie la vie de ceux qui ont réussi dans n'importe quel domaine, artistes, scientifiques, entrepreneurs, athlètes, écrivains, inventeurs, on découvre toujours une constante, un système. Non pas un système spectaculaire, mais un ensemble de routines simples, répétées chaque jour. Les écrivains ont des horaires fixes d'écriture. Les scientifiques ont des cadres de réflexion et d'expérimentation. Les artistes ont des rituels de création. Les inventeurs ont des méthodes pour explorer, tester, recommencer. Ce n'est pas leur génie qui les maintient sur le chemin de la réussite, mais leur structure. La réussite n'est donc pas un mystère. Elle n'est pas un miracle réservé à quelques élus. Elle n'est pas un don, ni un hasard. Elle est un système. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour transformer ta vie. Tu dois seulement construire une série de mécanismes qui travailleront pour toi, même dans tes moments de faiblesse. Ton rôle n'est pas de te battre contre ta paresse, ton manque d'énergie ou ton humeur fluctuante. Ton rôle est de mettre en place un système qui tiendra debout lorsque toi, tu chancelleras. Car la volonté s'effondre, mais un système solide reste. Comprendre les systèmes invisibles qui dirigent déjà ta vie. La plupart des gens pensent qu'ils manquent de discipline, de concentration ou de volonté, alors qu'en réalité ils ne manquent rien du tout. Ils suivent simplement les systèmes qui sont déjà en place dans leur vie. Ils agissent selon des boucles automatiques forgées parfois depuis l'enfance, parfois par simple répétition, et ils avancent dans leur existence comme des somnambules qui croient choisir leur route alors qu'ils marchent sur des rails invisibles. Le véritable choc arrive lorsque l'on comprend que tout ce que nous faisons spontanément, tout ce qui semble naturel, facile ou même inévitable, n'est rien d'autre que le résultat d'un système qui s'est installé dans notre psyché et dans notre environnement. Quand un homme se lève chaque matin avec la sensation que la vie le dépasse, il croit que le problème vient de lui, alors qu'il vient surtout des mécanismes qui le gouvernent déjà en silence. Les habitudes, les émotions, les manques d'énergie, l'espace dans lequel il vit, les croyances qu'il traîne sans les voir, tout cela forme déjà un système complet, mais un système qui, la plupart du temps, agit contre lui. Et c'est là la vérité que presque personne n'ose affronter. Tu n'as pas besoin de créer un système à partir de zéro, tu dois surtout arrêter celui qui te détruit lentement. Chaque journée commence par une série de déclencheurs invisibles. Le réveil sonne, mais ce n'est pas le réveil qui décide de la suite, c'est ton système intérieur. Certains ouvrent les yeux avec un élan spontané, d'autres appuient 3 fois sur « snooze », d'autres encore restent étendus en se perdant dans leurs pensées. Pourtant, tout cela ne relève pas de la personnalité, mais du conditionnement. Le cerveau fonctionne par boucle, un déclencheur, une action,
une récompense. Le déclencheur peut être un objet, une émotion, un lieu, une odeur, une lumière, n'importe quoi. L'action, c'est ce que tu fais sans réfléchir, et la récompense, c'est ce que ton cerveau reçoit en retour. Un petit soulagement, un confort, une distraction, une sensation de contrôle. Même la procrastination est un système. Quand tu repousses une tâche, tu ne fais pas rien. Tu soulages une anxiété immédiate, et ton cerveau enregistre cette fuite comme une victoire. Alors il recommencera demain. C'est la boucle. Et tant que tu ne changes pas les déclencheurs, l'action automatique ou la récompense, la boucle ne peut pas mourir. Beaucoup pensent que leur manque de progrès vient de leur paresse, mais la paresse n'existe pas vraiment. C'est simplement un système dont la récompense est plus forte que l'effort. Par exemple, une personne qui passe son temps sur son téléphone croit qu'elle manque de discipline, mais en vérité, elle est prise dans un système parfaitement conçu pour voler son attention. Chaque notification est un déclencheur, chaque ouverture d'application est une action automatique, et chaque petite dose de dopamine est une récompense. Le téléphone n'est pas seulement un outil, il est devenu un système complet, un environnement qui façonne le comportement. Et tant que ce système est plus puissant que tes intentions, tu n'as aucune chance. La volonté ne peut pas lutter contre un système installé. C'est comme essayer d'arrêter une rivière avec les mains. Il faut détourner le courant, pas se battre contre l'eau. L'environnement dans lequel tu vis représente 80% de tes résultats. Ce n'est pas une exagération. Une maison encombrée n'est pas seulement désagréable. Elle est un système qui génère du stress, de la confusion, une surcharge mentale constante. Quand les objets envahissent ton espace, ils envahissent aussi ta tête. Chaque chose devient un rappel silencieux d'une tâche non accomplie. Chaque recoin chaotique devient un appel subtil à l'inaction. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui vivent dans des lieux ordonnés, minimalistes et respirants ressentent moins d'anxiété et avancent plus facilement dans leurs projets. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est du système. L'ordre extérieur soutient l'ordre intérieur. Le chaos extérieur nourrit le chaos intérieur. Un espace désorganisé te pousse inconsciemment à éviter l'action, parce que ton cerveau, saturé de stimuli, perd sa capacité de décision. C'est un véritable mécanisme de paralysie. Et il n'y a pas que l'espace physique. Les gens autour de toi sont aussi des systèmes. Fréquenter des personnes négatives installe une boucle mentale de plainte et de victimisation. Parler chaque jour avec quelqu'un qui a peur de tout finit par te transmettre ses déclencheurs émotionnels. Nous sommes poreux. Nous absorbons les systèmes des autres comme des éponges. Même les conversations que tu entends sans y participer construisent des circuits en toi. Si ton entourage vit dans la médiocrité, tu deviens médiocre malgré toi, non pas parce que tu le veux, mais parce que ton système social t'y conduit. Inversement, vivre entouré de personnes ambitieuses, calmes, organisées ou visionnaires, crée des déclencheurs beaucoup plus constructifs. Tu imites, tu t'adaptes, tu t'élèves. Le système social devient un levier silencieux de transformation. Les croyances sont probablement les systèmes invisibles les plus puissants. Une croyance n'est pas une idée. C'est un programme. Je ne suis pas bon dans ceci. Je manque de chance. Les autres réussissent plus vite que moi. Je ne mérite pas plus. Chacune de ces phrases n'est pas seulement une pensée, mais un système complet d'auto-sabotage. Une croyance crée une perception, la perception crée une émotion, l'émotion crée une action ou une inaction, et l'inaction confirme la croyance. C'est une boucle fermée. Si tu crois que tu n'es pas fait pour entreprendre, tu n'essaieras jamais vraiment, ou tu essaieras si timidement que l'échec sera presque garanti. Ainsi, la croyance se renforce et devient un système encore plus solide. Ce n'est pas la réalité qui te limite, c'est le système de croyance qui te maintient dans une cage invisible. Et la plupart des gens vivent dans une prison dont ils portent eux-mêmes les clés. Même les émotions constituent des systèmes. Il suffit d'un déclencheur, un souvenir, une phrase, un ton de voix, pour que ton corps réagisse automatiquement. Tension, fuite, agressivité, découragement. Tu crois que tu décides de tes réactions, mais souvent ce sont les systèmes émotionnels qui te dirigent.
Une personne qui a appris à apaiser son stress par la nourriture répétera ce schéma pendant des années, non pas parce qu'elle n'a pas de volonté, mais parce que son système émotionnel associe manger à soulagement. Tant que la récompense émotionnelle reste la même, le système reste intact. Le plus grand piège, c'est que ces systèmes sont invisibles, on ne les remarque pas. On vit avec eux comme si c'était naturel. L'homme qui vit dans une maison encombrée finit par ne plus voir le désordre. Celui qui passe sa vie sur son téléphone finit par ne plus voir les heures qui disparaissent. Celui qui vit entouré de personnes négatives finit par croire que le monde entier pense comme elle. Les systèmes invisibles façonnent nos journées avec une précision chirurgicale, et le pire, c'est qu'ils le font sans bruit, sans violence, sans nous alerter. Ils opèrent comme des instructions en arrière-plan, comme une programmation silencieuse. La vérité, c'est que tu n'es pas responsable de ce que tu fais consciemment. Tu es responsable des systèmes que tu tolères. Si ton environnement, tes habitudes, tes émotions, ton téléphone, tes croyances et tes relations forment un système qui te tire vers le bas, tu seras tiré vers le bas, peu importe ta motivation. Le problème n'est jamais l'effort, c'est le système. Un homme qui veut réussir en gardant les mêmes systèmes qu'hier ne fera que répéter hier, encore et encore. Et il finira par croire qu'il n'est pas fait pour la réussite, alors qu'il est simplement entouré de mauvais mécanismes. La vie n'est pas une question de force, mais de structure. Quand tu comprends que tout est système, le monde change. Tu vois que rien n'est vraiment personnel, tu vois que tes réactions ne sont pas ton identité, tu vois que ton manque de discipline n'est pas un défaut moral, mais une architecture interne mal construite. Tu vois que tes défauts ne sont pas des faiblesses, mais des mécanismes. Et surtout, tu réalises que tu peux changer ta vie en changeant les systèmes, pas en te battant contre toi-même. Ce chapitre n'a qu'un seul but, t'ouvrir les yeux. Tout dans ta vie est déjà un système. Certains te soutiennent, d'autres te détruisent, et la réussite commence le jour où tu arrêtes de croire que tu dois te transformer, alors qu'il te suffit de transformer ce qui te pilote déjà dans l'ombre. Les 3 types de systèmes qui créent la réussite. La réussite n'est jamais un accident et jamais le fruit d'une qualité isolée. Elle est toujours le résultat d'une architecture invisible, d'une structure profonde qui agit sur 3 niveaux, l'intérieur, le quotidien et l'extérieur. Et tant que ces 3 systèmes ne sont pas alignés, la réussite reste fragile, instable ou totalement inaccessible. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de motivation ou d'intelligence, mais parce qu'un seul de ces 3 systèmes est cassé. Tu peux avoir la meilleure routine du monde, si ton intérieur est rempli de doutes, tu t'effondreras. Tu peux avoir une confiance immense, si ton environnement est toxique, tu seras ralenti. Tu peux avoir des contacts puissants, si ton identité est fragile, tu saboteras toi-même tout ce que la vie te donne. La réussite n'est pas un effort, mais une harmonie de 3 couches profondes de ton existence, et dès que l'une d'elles se fissure, tout vacille. Le système interne est le plus déterminant parce qu'il est le plus silencieux. Personne ne voit ta pensée, personne ne voit ta confiance, personne ne voit ton identité, mais tout le monde perçoit leurs conséquences. C'est à l'intérieur que se décide ta capacité à agir, à persévérer, à traverser les obstacles. Un homme peut avoir 100 opportunités devant lui. Si son système interne est brisé, il n'en saisira aucune. Le système interne, c'est la qualité de ton discours intérieur, la clarté de ta vision, la solidité de qui tu crois être. C'est la base invisible qui soutient toutes les autres structures. Une pensée confuse mène à des actions désordonnées. Une identité fragile mène à des choix faibles. Une confiance instable mène à une vie sans audace. Et pourtant, la plupart des gens négligent complètement ce système. Ils cherchent des méthodes, des tactiques, des routines, des outils, tout ce qui est extérieur, alors que la racine de leur stagnation se trouve dans le logiciel intérieur. Tu ne peux pas bâtir un palais sur une fondation qui tremble. Un système interne aligné transforme un individu ordinaire en force irrésistible. Un individu rempli de doutes, d'hésitations, de croyances limitantes peut avoir la vie la plus organisée du monde. Il restera coincé. Le système quotidien, lui, est le moteur. C'est ce que tu fais chaque jour sans effort excessif. Ce ne sont pas les grands gestes qui changent une vie, mais les petites actions répétées. Routine,
organisation, gestion du temps, énergie, ordre. C'est dans ce système que ta réussite prend forme concrètement. Beaucoup pensent que la routine est une prison, alors qu'elle est en réalité une liberté. Une routine bien construite te libère de l'indécision, de la confusion, du stress. Elle transforme l'effort en automatisme. Elle convertit la discipline en simplicité. Chaque jour, tu n'as plus à te motiver. Le système avance à ta place. Les athlètes ne se demandent pas chaque matin s'ils ont envie de s'entraîner. Les entrepreneurs qui réussissent ne se demandent pas s'ils vont travailler aujourd'hui. Le système quotidien agit comme un courant qui emporte ton énergie dans la bonne direction. Sans routine, tu repars à zéro à chaque matin. Avec une routine, tu accumules. Sans organisation, tes actions se dispersent. Avec l'organisation, elles convergent. Sans gestion du temps, tu subis ta journée. Avec la gestion du temps, tu la maîtrises. Le système quotidien est la mécanique de ta réussite. Enfin, le système externe est l'environnement dans lequel tu évolues, les personnes, les outils, le réseau, les opportunités, les lieux, les ressources. Beaucoup pensent que la réussite vient de l'intérieur seulement, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les graines les plus fertiles meurent dans des sols pauvres. Une personne motivée placée dans un environnement destructeur finira écrasée. Le système externe façonne ta vitesse. Il amplifie ou étouffe tes efforts. Être entouré des bonnes personnes peut te propulser 10 fois plus vite. Avoir les bons outils peut transformer une montagne en colline. Un environnement calme peut doubler ta créativité. Une opportunité saisie peut te faire gagner 10 ans. Et pourtant, une grande majorité de gens protègent très mal ce système. Ils tolèrent des relations toxiques, vivent dans des lieux énergivores, utilisent des outils qui les ralentissent, négligeant leur réseau, ignorent l'importance d'un mentor ou d'un exemple inspirant. Ils essaient d'être extraordinaires dans un environnement qui les tire vers le niveau le plus bas. Ce qui est fascinant, c'est que les trois systèmes interagissent constamment. Si ton système interne est fragile, tu vas inconsciemment créer des routines pauvres et t'entourer de mauvaises influences parce qu'elles correspondent à l'image que tu as de toi. Si ton système quotidien est chaotique, même avec une grande confiance, tu finiras par t'épuiser et douter de toi. Si ton système externe est toxique, même avec les meilleures pensées et les meilleures routines, tu avanceras comme quelqu'un qui marche dans la boue avec des poids aux pieds. L'alignement des trois systèmes transforme la vie d'un individu en expérience fluide. Tout semble naturel, évident, presque facile. Ce n'est pas de la chance, ni un don, ni une intelligence supérieure. C'est de l'architecture. Imagine un arbre. Ses racines, c'est le système interne. Son tronc, c'est le système quotidien. Son environnement, la terre, la lumière, la pluie, c'est le système externe. Si une seule de ces choses manque, l'arbre ne peut pas prospérer. Tu peux lui donner la meilleure terre du monde. Si ses racines sont fragiles, il tombera à la première tempête. Tu peux avoir des racines solides. Si le tronc est mal formé et désorganisé, l'arbre ne portera pas de fruits. Tu peux avoir un tronc puissant. Si la terre est sèche et pauvre, tu manques de nutriments. La réussite humaine fonctionne de la même manière. Elle est organique, systémique. Tu n'es pas un robot qui peut forcer tout seul. Tu es un ensemble de systèmes qui doivent fonctionner ensemble. Prenons un exemple simple. Un entrepreneur qui veut développer son activité. S'il a un système interne pauvre, je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas de réussir, personne ne s'intéressera à ce que je fais. Alors même s'il se crée une routine parfaite, il sabotera son travail dès qu'une opportunité se présentera. Il répondra timidement, il hésitera, il se cachera. Il fermera la porte avant même de l'avoir ouverte. À l'inverse, s'il a une confiance interne solide, mais une routine quotidienne chaotique, réveils irréguliers, travail dispersé, aucune organisation, alors son potentiel restera gaspillé, dépassé par la confusion. Et même s'il a les deux premiers systèmes en ordre, mais qu'il fréquente des personnes qui se moquent de ses ambitions, ou vit dans un environnement bruyant, ou possède des outils médiocres, il se fatiguera inutilement. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de courir sur place. Un ou deux systèmes fonctionnent, mais un seul manque et tout se bloque. Il existe aussi des exemples inverses, où tout change lorsque les trois systèmes s'alignent enfin.
Une personne peut vivre des années dans le doute, jusqu'au jour où elle lit une phrase qui reprogramme son identité. Elle commence à croire qu'elle peut devenir quelqu'un de meilleur. Son système interne se renforce. Cette nouvelle force intérieure l'amène à organiser sa vie autrement. Elle se couche plus tôt, elle lit davantage, elle apprend, elle planifie. Le système quotidien se transforme. Ce nouveau rythme l'amène à rencontrer des gens différents, à chercher de nouvelles opportunités, à investir dans de nouveaux outils. Le système externe se transforme. En quelques mois seulement, sa vie change de direction, non pas grâce à un exploit, mais grâce à l'alignement progressif des 3 couches. Ce genre de transformation paraît miraculeux vu de l'extérieur, mais elle est totalement logique quand on comprend la mécanique invisible des systèmes. Une autre manière de comprendre cette logique, c'est la métaphore du bateau. Le système interne est la boussole, il te dit où aller. Le système quotidien est le moteur, il te fait avancer. Le système externe est la mer. S'il est calme et favorable, tu vas vite. S'il est agité et hostile, tu te fatigues davantage. Un capitaine qui possède une boussole cassée ne trouvera jamais sa route. Un capitaine qui possède un bon moteur mais aucune direction tourne en rond. Un capitaine avec une bonne boussole et un bon moteur, mais qui choisit toujours les pires eaux, avance avec une lenteur désespérante. Les 3 systèmes doivent être coordonnés, parce que la réussite n'est pas une question de force, mais d'orientation, de régularité et d'environnement. Le secret n'est pas de ramer plus fort, mais de ramer avec le bon système derrière toi. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir corriger un système tout en ignorant les autres. Les gens se ruinent en achetant de nouveaux outils ou en prenant de nouvelles habitudes sans jamais toucher à leur système interne qui reste rempli de peur. D'autres passent leur vie dans le développement personnel, à travailler l'estime de soi, mais sans jamais organiser leur journée, ce qui les laisse coincés dans des rêves sans action. D'autres encore ont une volonté et une organisation extraordinaires, mais restent pris dans un environnement destructeur qui les tire vers le bas. Ils croient qu'ils doivent faire plus, alors qu'ils doivent simplement changer ce qui les entoure. Le système externe peut, à lui seul, doubler ou diviser par 2 ta vitesse. Ce chapitre révèle l'une des vérités les plus importantes de la réussite. Elle n'est pas le résultat d'un effort, mais d'un alignement. Quand l'intérieur est solide, le quotidien fluide et l'environnement favorable, la réussite devient presque inévitable. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais par mécanique. La vie commence à répondre, les projets s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les bonnes personnes entrent, le hasard devient synchronicité. Tu as l'impression que l'univers conspire en ta faveur, alors qu'en réalité tu as simplement synchronisé tes 3 systèmes. Rien n'est plus puissant. Concevoir ton système personnel de réussite. Concevoir un système personnel de réussite n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tant que tu resteras persuadé que la volonté suffit, tu vivras dans l'illusion de l'effort héroïque, un feu de paille qui éblouit puis s'éteint. Le système, lui, est une machine discrète, une architecture de petites décisions répétées et de dispositifs intelligents qui transforment le possible en inévitable. Ici, nous allons construire ce système ensemble, étape par étape, avec du pragmatisme, du bon sens et une exigence de sagesse. Ton système doit être ton serviteur, pas ton bourreau. Il doit alléger ta vie, économiser ton énergie et orienter ta volonté vers l'essentiel. La première étape est simple en apparence, capitale en réalité. Identifier ton objectif central. Trop souvent, les gens veulent réussir sans savoir quoi réussir. Ils collectionnent des envies, des listes, des modes. Un système naît d'une clarté. Quel est l'unique résultat qui, s'il était atteint, rendrait tout le reste plus simple? Ce peut être lancer une entreprise rentable en 12 mois, écrire un livre de 200 pages, perdre 12 kilos et stabiliser mon énergie, financer une indépendance financière. L'objectif central doit être exprimé en termes mesurables et temporels, suffisamment précis pour permettre de construire des sous-systèmes. L'erreur est de viser être meilleur ou avoir plus de liberté. Ce sont des directions, pas des cibles. Clarifie. Donne à ton système une étoile polaire. Sans étoile,
Les meilleurs moteurs tournent en rond. Une fois l'objectif fixé, construis les routines essentielles. La routine est la colonne vertébrale du système. Elle transforme l'intention en habitude, l'effort en automatisme. Commence par identifier les actions quotidiennes qui, si elles étaient réalisées avec constance, conduiraient mécaniquement à ton but. Pour quelqu'un qui veut écrire un livre, la routine peut être écrire 750 mots chaque matin avant toute autre chose. Pour un entrepreneur, prospecter 3 nouveaux contacts par jour et automatiser le suivi. Pour quelqu'un qui veut apprendre vite, 30 minutes de lecture active et 20 minutes de répétition espacée tous les jours. Ne crée pas 20 routines, concentre-toi sur 2 à 4 routines absolument non négociables. Trop de règles tuent la pratique, trop peu l'affaiblissent. La simplicité augmente l'adhérence. Ce qui compte, c'est la répétition, pas la grandeur. Aime les petites victoires quotidiennes, elles deviennent des montagnes au fil du temps. Après avoir posé tes routines, il faut éliminer les obstacles. Ici, l'approche est franche. Identifie tout ce qui crée de la friction entre toi et ta routine. La friction est l'ennemi numéro 1 des systèmes. Elle se cache sous des formes absurdes, notifications, vêtements inadaptés, outils mal configurés, horaires incompatibles, croyances limitantes, personnes qui drainent ton énergie. Pour un écrivain, la friction peut être un ordinateur lent, une boîte mail ouverte ou une maison bruyante. Pour l'étudiant, la friction peut être un téléphone dans la chambre ou des applications qui volent l'attention. Éliminer la friction revient souvent à faire des gestes simples. Régler le téléphone en mode avion pendant l'écriture, préparer ses vêtements et son café la veille, installer un outil qui bloque les sites de distraction, aménager un coin de travail dédié. L'économie d'énergie mentale que tu gagnes en réduisant la friction est colossale. Chaque décision en moins à prendre, c'est de la volonté préservée pour l'action réellement créatrice. Réduire la friction, c'est aussi jouer sur le timing et l'architecture des tâches. La plupart des gens tentent les actions difficiles quand leur énergie cognitive est basse. C'est une erreur systémique. Planifie les tâches exigeantes lorsque ton attention est au plus haut. Pour la majorité, c'est le matin. Pour d'autres, c'est juste après une pause physique intense. Observe ton rythme, puis synchronise la routine avec lui. Ton système doit respecter ton corps, pas le combattre. Le sommeil, l'alimentation, l'exercice, la lumière et la température de ton environnement sont des leviers puissants. Traite-les comme des parties intégrantes du système, pas comme des bonus facultatifs. Si ton corps est mal réglé, aucune routine mentale ne tiendra longtemps. Installer des leviers automatiques est la 4e grande étape. Les leviers sont des mécanismes qui font le travail sans que tu investisses continuellement ta volonté. L'automatisation peut prendre la forme d'outils numériques, systèmes de paiement, séquences d'emails, scripts d'automatisation, de délégation, externaliser les tâches non essentielles, d'engagements sociaux, rendre public ton objectif, t'inscrire à une formation payante, trouver un mentor, ou de contingences structurées, pénalités en cas de non-respect, récompenses programmées. Un levier puissant et souvent invisible, c'est le choix de l'environnement. Si tu veux économiser automatiquement, ouvre un compte d'épargne qui débite immédiatement ton salaire. Si tu veux apprendre automatiquement, abonne-toi à un service qui t'envoie chaque jour une leçon. Si tu veux te lever tôt automatiquement, place ton réveil loin du lit et programme la lumière à s'allumer. Les leviers transforment l'intention en flux. Ils font en sorte que la conséquence logique du moindre effort te rapproche du but, plutôt que de t'en éloigner. La conception d'un système personnel passe aussi par l'art de fractionner. Les grands projets s'effondrent souvent sous le poids de l'ampleur. Fractionner, c'est découper le trajet en étapes si petites qu'elles deviennent inévitablement réalisables. Écrire un livre devient écrire 250 mots par jour. Lancer une entreprise devient valider une hypothèse client par semaine. Perdre 10 kilos devient brûler 200 calories par jour de manière systématique. Le fractionnement crée un chemin sans résistance psychologique car l'effort requis est minuscule et la récompense immédiate. Le cerveau aime les retours rapides. Utilise cela. Conçois des micro-actions qui s'alignent avec tes routines et tes leviers automatiques. Un système durable inclut la mesure et les boucles de rétroaction. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer.
Choisis quelques indicateurs simples qui reflètent la progression réelle vers ton objectif central. Pour apprendre vite, minutes d'études par jour, nombre de cartes répétées, vitesse de rappel. Pour économiser, montant épargné par mois, pourcentage du revenu. Pour concentration, session Pomodoro complétée. Mesure peu, mesure bien. Ensuite, institue une boucle hebdomadaire de revue. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Quelles frictions sont apparues? Quelles décisions faut-il ajuster? Une revue hebdomadaire évite d'accumuler des erreurs et maintient le système vivant. Le système n'est pas figé, il s'adapte. La vraie force est dans la capacité à corriger rapidement ce qui ne marche pas. L'un des pièges les plus communs est la suroptimisation avant l'expérimentation. Beaucoup passent des mois à peaufiner leur système idéal, mais n'ont jamais essayé la version minimale viable. Le principe à appliquer est simple. Crée la version la plus rudimentaire et efficace de ton système, puis expérimente. Observe, corrige, stabilise, puis complexifie. Le meilleur système est celui qui marche dans la réalité, pas celui qui brille sur le papier. L'expérimentation rapide permet d'identifier les frictions réelles, de découvrir des leviers insoupçonnés et d'ancrer l'habitude. L'agilité est une qualité essentielle d'un système vivant. Maintenant, illustrons par des exemples concrets. Pour apprendre vite, construis un système composé de 3 leviers, un objectif clair, exemple, maîtriser 1000 mots de vocabulaire en 6 mois, une routine quotidienne, 30 minutes le matin de lecture active, plus 15 minutes de répétition espacée, et une automatisation sociale, inscription à un club de conversation bi-hebdomadaire pour pratiquer. Élimine la friction en préparant le matériel la veille, en utilisant une application de répétition espacée qui calcule pour toi les révisions et en réservant un créneau horaire prioritaire dans ton agenda. Mesure ton progrès chaque semaine et ajuste la durée ou la méthode si nécessaire. Le système tourne. Tu apprends même les jours où ta motivation est basse. Pour économiser sans effort, le système le plus simple est d'automatiser l'épargne. Pose un objectif, X 10% de ton revenu, puis configure un prélèvement automatique dès que tu perçois ton salaire. Élimine les comptes bancaires tentants en fermant les cartes inutiles, coupe les abonnements que tu n'utilises pas et crée une friction pour dépenser impulsivement, par exemple, désactive le paiement en un clic. Installe une revue mensuelle pour inspecter les dépenses et améliorer. Le levier principal ici est l'automatisation. L'épargne part avant que tu puisses la dépenser. Pour rester concentré, ton système doit fédérer environnement, routine et technologie. Installe une routine matinale qui inclut une courte préparation mentale, respiration, 3 minutes de méditation, puis une session de travail profond de 90 minutes avec téléphone hors de la pièce et application bloquée. Utilise la technique Pomodoro pour maintenir l'intensité. Programme des pauses actives pour oxygéner le cerveau. Mesure le nombre de sessions complétées et l'efficacité perçue. Si tu veux augmenter la stabilité, crée des engagements sociaux. Annonce publiquement ton plan, trouve un partenaire d'accountability et fixe des pénalités en cas de non-respect, par exemple verser une somme à une œuvre choisie. La friction positive, ajouter une conséquence désagréable, est parfois le levier le plus puissant pour préserver la concentration. Ton système doit enfin intégrer la bienveillance et la flexibilité. Trop de personnes transforment leur cadre en tyran. Elles adoptent des règles inhumaines qui les brisent. Un système digne de ce nom accepte l'imperfection. Il prévoit des mécanismes de récupération, jours off, rituels de remise à niveau, des seuils d'indulgence et un plan de reprise en cas d'échec. Il inclut aussi la célébration régulière. Reconnaît les petites victoires, célèbre l'effort soutenu, marque les étapes franchies. La célébration nourrit la motivation à long terme et renforce l'identité que ton système cherche à produire. Souviens-toi, il doit être ton serviteur, pas ton bourreau. Construire un système exige aussi un travail sur les histoires que tu te racontes. Les récits intérieurs modèlent les décisions. Si ton histoire est « je suis du genre à abandonner », ton système devra intégrer des leviers spécifiques pour compenser cette histoire. Engagement public, micro-habitudes, automatisation.
Mais il est préférable de transformer progressivement l'histoire en « je suis une personne qui crée et maintient de bons systèmes ». Cette identité change la manière dont tu conçois la friction et la récompense. Le système intérieur et le système externe se nourrissent mutuellement. Enfin, rappelle-toi que le système idéal se mesure selon une seule métrique, la constance. Un système qui produit 1% d'amélioration chaque jour devient exponentiel. Le résultat n'est pas spectaculaire du jour au lendemain, mais la somme des petits gains te place, à terme, très loin de ceux qui misent tout sur des efforts ponctuels. La puissance du système se révèle dans la durée. La constance est la preuve que le système fonctionne. L'obsession du résultat immédiat est l'ennemi du système. Apprends à aimer la mécanique, pas seulement le sommet. En résumé, voici la feuille de route. Clarifie ton objectif central. Crée 2 à 4 routines essentielles. Élimine toute friction qui empêche leur exécution. Installe des leviers automatiques, outils, délégation, engagement. Fractionne les grandes tâches en micro-actions. Mesure peu et bien, expérimente vite et ajuste, intègre la bienveillance, cultive la constance. Quand tu appliques ces principes avec discipline intelligente, ton système cesse d'être une option. Il devient la force qui te porte. Ton travail devient léger parce que ton cadre fait la partie lourde. Ton système devient ton serviteur, et la réussite n'est plus une bataille héroïque, mais une conséquence logique et prévisible de tes choix. Faire de ton environnement un allié. Il existe une vérité silencieuse, souvent ignorée, parfois même méprisée, mais elle écrase pourtant toute volonté, toute discipline et tout rêve. Ton environnement décide plus de ta vie que ta force intérieure. C'est un piège invisible, un maître discret, un architecte silencieux qui façonne tes pensées, tes choix, tes habitudes, et même ton identité. Là où tu vis, ce que tu regardes, les gens que tu fréquentes, les images que tu vois chaque jour, le chaos ou l'ordre qui t'entoure, tout cela est une main gigantesque qui te pousse soit vers ta réalisation, soit vers ton effondrement. La plupart des gens disent « je vais changer », mais ils gardent exactement le même environnement. Et alors, ils ne changent jamais. Tu peux vouloir devenir fort, mais si tout ce qui t'entoure t'affaiblit, tu seras broyé. Tu peux vouloir devenir riche, mais si ton environnement te pousse à consommer, t'endetter, procrastiner, tu vas échouer. Tu peux vouloir devenir spirituel, mais si ton environnement nourrit la confusion, le bruit, la distraction, ton âme restera fatiguée. La volonté est fragile. L'environnement est massif. La volonté est un feu. L'environnement est le vent. S'il souffle dans le bon sens, tu deviens un brasier. S'il souffle dans l'autre sens, tu t'éteins. Quand on observe les gens qui réussissent, une chose saute aux yeux. Ils organisent leur environnement avant même d'essayer de s'améliorer eux-mêmes. Ils savent que le monde extérieur finit toujours par modeler le monde intérieur. Ils ont compris que l'être humain est une créature d'imitation, d'adaptation, d'influence. Celui qui vit dans la poussière respire la poussière. Celui qui vit dans la lumière absorbe la lumière. Et ce principe ne dépend pas de l'intelligence, de la foi ou de la détermination. Il dépend de l'architecture qui te porte au quotidien. Ton environnement est un système, et comme tout système, il produit automatiquement des résultats. Quand tu changes ton environnement, tu changes ton futur sans même t'en rendre compte. Beaucoup croient que l'environnement se limite aux objets autour d'eux, à la décoration de leurs pièces ou à la saleté sur leur bureau. Mais en réalité, ton environnement est quadruple. Il est mental, physique, social et numérique. Chacun agit comme une rivière qui sculpte ta destinée lentement mais sûrement. L'environnement mental, c'est ce que tu permets d'habiter ta tête, les pensées dominantes, les traces émotionnelles, les images qui surgissent quand tu es seul. L'environnement physique, c'est l'espace dans lequel tu vis, ton lit, ta table, ton bureau, la lumière, l'air, le bruit, l'ordre ou le chaos. L'environnement social, ce sont les voix que tu écoutes, les gens que tu fréquentes, les influences qui te touchent. L'environnement numérique, enfin, est devenu l'un des plus puissants. Ton téléphone, tes réseaux, les notifications, les flux d'informations, les distractions, les sollicitations permanentes.
Chacun de ces mondes nourrit ou écrase ton énergie. Beaucoup d'échecs naissent simplement d'un environnement mal construit. Une maison encombrée devient un système qui produit du stress, puis de l'inaction. Une chambre mal rangée devient un système qui fabrique de la paresse. Un téléphone rempli de distractions devient un système qui détruit la concentration. Un entourage pessimiste devient un système qui éteint tout projet. Même une chaise inconfortable ou une mauvaise lumière peuvent devenir des systèmes qui te fatiguent sans que tu comprennes pourquoi. L'environnement te façonne tellement profondément que souvent, tu crois que tes blocages viennent de toi, alors qu'ils viennent de ce qui t'entoure. Tu crois que tu es paresseux, alors que ton environnement produit la paresse. Tu crois que tu es quelqu'un qui procrastine, alors que ton environnement nourrit la procrastination. Tu crois que tu n'aimes pas lire, alors que ton environnement n'a jamais créé de conditions qui rendent la lecture naturelle. Ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton système qui est conçu contre toi. Pour transformer ta vie, il ne suffit pas de te dire « je vais faire mieux ». Il faut créer un environnement qui fait mieux pour toi. Il existe un principe fondamental que tous les créateurs de succès appliquent, même s'ils ne l'énoncent pas toujours explicitement. Faciliter ce qui t'aide, compliquer ce qui te nuit. C'est ce qu'on appelle la friction positive et la friction négative. Si tu veux lire plus, mets un livre sur ton oreiller. Si tu veux réduire ton temps d'écran, supprime toutes les applications qui t'aspirent. Si tu veux te réveiller plus tôt, place ton réveil loin du lit. Si tu veux manger mieux, remplis ta cuisine de nourriture saine et retire ce qui sabote ton énergie. Tu n'as pas à lutter contre toi-même si ton environnement lutte déjà pour toi. Il existe aussi le principe de dépollution mentale, un concept rarement enseigné, mais fondamental. La pollution mentale, ce sont toutes ces traces invisibles qui encombrent ton esprit. Informations inutiles, peurs héritées, comparaisons toxiques, conversations sans valeur, images agressives. Beaucoup de gens ne se sentent jamais vraiment libres parce qu'ils vivent dans un brouillard mental produit par un environnement qui n'a jamais été nettoyé. Dépolluer ton esprit, ce n'est pas fuir le monde, c'est filtrer ce que tu autorises à entrer dans ton système. Ton attention est ton carburant. Ton environnement décide où ton attention s'écoule. Apprends à devenir le gardien de ce qui nourrit ton esprit. Chaque notification supprimée est un grain de liberté regagné. Chaque moment de silence protégé est un pas vers la clarté. Chaque objet en moins sur ton bureau est une pensée en moins dans ta tête. Quand tu veux concevoir un environnement qui travaille pour toi, tu dois penser comme un architecte. Ne te demande pas « qu'est-ce que je veux faire ?» mais « qu'est-ce que mon environnement me pousse à faire ?» Ne te demande pas « vais-je trouver la motivation ?» mais « mon espace rend-il cette action presque inévitable ?» Par exemple, si tu veux travailler sérieusement, crée un espace dédié, propre, calme, minimaliste. Ne laisse sur le bureau que ce qui sert ton objectif. L'environnement est un message silencieux envoyé à ton cerveau. Un espace ordonné te dit « avance ». Un espace chaotique te murmure « remets à plus tard ». Si tu veux protéger ton énergie, crée un environnement social qui l'élève. Entoure-toi de personnes qui respirent la clarté, la responsabilité, l'ambition calme. Si tu veux améliorer ta concentration, crée un environnement numérique qui te libère. Supprime les applications toxiques, limite les plateformes qui t'aspirent, transforme ton téléphone en outil, pas en piège. Les systèmes environnementaux les plus puissants sont ceux qui ne demandent aucun effort pour fonctionner. Par exemple, une bibliothèque visible dans ta pièce te donnera plus envie de lire qu'un livre rangé au fond d'un tiroir. Un espace de sport prêt et accessible t'invitera à t'entraîner bien plus qu'une salle où il faut tout installer à chaque fois. Une cuisine propre te donnera plus envie de cuisiner sainement qu'un évier encombré. L'environnement est une invitation silencieuse. Et lorsqu'il est bien conçu, il crée des habitudes presque automatiquement, sans douleur, sans lutte intérieure. La majorité des transformations réelles ne commencent pas dans la tête, mais dans l'espace. Il suffit souvent de réorganiser ton environnement pour déclencher un changement d'identité. Quand tu vis dans un espace de clarté, tu deviens quelqu'un de clair. Quand tu vis dans un espace d'ordre, tu deviens quelqu'un d'ordonné. Quand tu vis dans un espace de possibilités,
tu deviens quelqu'un qui avance. L'environnement t'éduque. L'environnement te conditionne. L'environnement te modèle sans jamais te demander permission. Tout le monde parle de changer de vie. Très peu parlent de changer d'environnement. Pourtant, c'est l'une des voies les plus rapides vers la transformation. Et il existe une dernière vérité, peut-être la plus importante. Si ton environnement est plus fort que ta volonté, alors change ton environnement pour qu'il devienne la volonté à ta place. C'est ainsi que naissent les grandes réussites. Non pas par des efforts titanesques, non pas par des combats intérieurs interminables, mais par une architecture de vie soigneusement construite pour rendre le succès naturel. L'homme qui dépend de sa volonté est fragile. Celui qui dépend de son environnement est solide. Celui qui crée un environnement qui travaille pour lui devient imbattable. Créer un environnement allié, ce n'est pas décorer ta vie, c'est en prendre le contrôle. C'est comprendre que tu es le jardinier de ton monde et que ton esprit pousse toujours en fonction du sol dans lequel il est planté. Choisis un sol fertile. Choisis un environnement qui nourrit ta lumière, qui clarifie ta route, qui protège ton énergie, qui simplifie tes actions. Quand ton environnement est bien construit, tu n'as plus besoin d'être parfait, tu dois simplement être présent. Le système fait le reste. Le système intérieur, l'identité qui crée tout. Il existe un niveau encore plus profond que les habitudes, les routines, l'environnement ou les processus. Un niveau tellement puissant qu'il traverse toutes les barrières, bouleverse toutes les résistances, renverse toutes les limites. L'identité. Tout ce que tu fais, tout ce que tu oses, tout ce que tu bloques, tout ce que tu abandonnes, tout ce que tu crées ou détruis vient d'une seule source, l'image que tu as de toi-même. Tu peux construire les meilleurs systèmes extérieurs, organiser ton environnement avec intelligence, structurer tes routines avec précision, mais si ton identité ne suit pas, tu t'écrouleras toujours à la première tempête. La phrase qui résume toute cette réalité est simple. Tu ne dépasseras jamais l'image que tu as de toi-même. Tu peux tenter de sauter plus haut, courir plus vite, penser plus grand. Mais si ta croyance la plus profonde te dit que tu ne le mérites pas, que tu n'es pas capable, que ce n'est pas toi, alors tu saboteras chaque pas, non pas volontairement, mais mécaniquement, parce que tes actions seront toujours ramenées au niveau de ton identité intérieure. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, de motivation ou de stratégie, mais parce qu'ils essaient de construire une vie qui contredit l'histoire qu'ils se racontent sur eux-mêmes. Ils veulent être riches, mais se voient inconsciemment comme quelqu'un qui ne s'en sort jamais. Ils veulent être disciplinés, mais se perçoivent comme des gens qui commencent tout et ne finissent rien. Ils veulent être confiants, mais leur identité leur chuchote « Tu n'es pas comme ceux qui réussissent ». L'identité est un système silencieux, invisible, mais d'une puissance écrasante. C'est le filtre à travers lequel tu interprètes chaque situation. C'est la voix qui commente chaque décision. C'est la limite que tu ne dépasseras jamais tant que tu ne l'auras pas transformée. Il existe un phénomène fascinant. L'être humain agit toujours pour rester cohérent avec l'image qu'il a de lui-même, même si cette image est fausse, même si elle est douloureuse, même si elle lui coûte toute sa vie. L'identité agit comme un thermostat intérieur. Si tu t'éloignes trop de ce qui te semble normal pour toi, ton cerveau déclenche des comportements destinés à te ramener au niveau que tu connais. Par exemple, une personne qui se voit comme quelqu'un de moyen aura tendance à saboter ses propres progrès dès que les résultats deviennent trop grands par rapport à son identité. Elle procrastinera, fera des erreurs idiotes, s'engagera dans des distractions. Tout cela inconsciemment, simplement parce que le succès ne correspond pas à l'image qu'elle a d'elle-même. À l'inverse, quelqu'un qui se voit comme capable et digne d'un grand avenir trouvera toujours un moyen d'avancer, même lorsque tout s'effondre autour de lui. Son identité est son moteur. Quand on comprend ce principe, on comprend aussi pourquoi les transformations superficielles ne durent jamais. Les gens veulent changer par la discipline, mais leur identité reste la même. Ils veulent changer par la motivation, mais leur identité reste la même. Ils veulent changer par les objectifs, mais leur identité reste la même. Et alors, ils reviennent toujours à ce qu'ils étaient avant. Les régimes alimentaires échouent parce que l'identité reste celle de quelqu'un qui ne sait pas tenir sur la durée.
Les projets échouent parce que l'identité reste celle d'un imposteur. Les bonnes résolutions meurent parce que l'identité reste celle de quelqu'un qui aura le temps plus tard. Si tu veux changer durablement, tu dois changer le système intérieur, ce cœur profond où se fabrique ton « je suis ». L'identité ne tombe pas du ciel. Elle est le produit d'une accumulation de souvenirs, de phrases répétées, de blessures, de réussites, d'échecs, de comparaisons, de regards reçus dans l'enfance, de croyances héritées de ta famille, de ton entourage, de la société. Une grande partie de ton identité ne t'appartient même pas. Elle a été construite par les autres. On t'a dit qui tu étais. On t'a dit ce que tu pouvais ou ne pouvais pas faire. On t'a dit où se trouvait ta place. On t'a dit quels rêves étaient réalistes. Et tu as fini par croire tout cela. L'identité est souvent une prison décorée par les voies du passé. Mais il existe une liberté immense, accessible à ceux qui osent briser cette cage. Tu peux te reprogrammer. Tu peux réécrire ton « je suis ». Tu peux devenir le créateur conscient de ton identité au lieu d'en être la victime inconsciente. La psychologie moderne, la neuroscience et la spiritualité contemporaine convergent sur un point. Le cerveau peut changer. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, montre que ton identité n'est pas fixe. Chaque pensée répétée devient une autoroute neuronale. Chaque phrase que tu te répètes devient une réalité intérieure. Chaque image mentale nourrit une structure profonde. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement. Cela signifie que tu peux utiliser ton dialogue intérieur pour remodeler ton identité, non pas par des affirmations creuses, mais par des déclarations cohérentes, alignées, répétées dans un environnement qui renforce cette nouvelle vision de toi-même. Les études montrent que le cerveau se reprogramme par la répétition émotionnelle, par l'expérience, par l'environnement et par l'action. Tu n'as donc pas besoin d'attendre un miracle, tu peux te reconstruire consciemment. Le dialogue intérieur est l'un des leviers les plus puissants de ce processus. La manière dont tu te parles détermine la manière dont tu agis. Si ta voix interne est un critique, tu avanceras dans la peur. Si ta voix interne est un bourreau, tu vivras dans la culpabilité. Si ta voix interne est un témoin neutre, tu vivras dans l'observation. Mais si ta voix interne devient un guide, un soutien, un partenaire, alors tu te découvriras capable de choses que tu croyais réservées aux autres. Le but n'est pas de se mentir, mais de remplacer un dialogue intérieur destructeur par un dialogue intérieur qui t'élève. Cela signifie parler à ton esprit comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux profondément voir réussir, avec exigence, mais avec respect, avec clarté, mais avec compassion, avec ambition, mais sans violence. Transformer l'identité demande également une action progressive, car l'action est le ciment de la croyance. Tu ne peux pas seulement penser nouveau, tu dois agir d'une manière qui prouve à ton cerveau que tu es en train de devenir une version plus grande de toi-même. L'esprit croit ce que les actions répètent. Si tu veux devenir quelqu'un de confiant, tu dois poser des actes de confiance. Si tu veux devenir quelqu'un de discipliné, tu dois faire un geste discipliné. Si tu veux devenir quelqu'un de prospère, tu dois prendre une décision prospère. Ce ne sont pas les grands actes héroïques qui transforment l'identité, mais la répétition de petits actes cohérents. L'identité se renforce non pas en un jour, mais chaque jour. Et il y a un autre élément essentiel. L'identité doit être alignée, pas fantasmatique. Beaucoup essaient de se convaincre qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas encore du tout, et cet écart trop grand crée du rejet intérieur. L'identité doit être formulée comme une progression, non comme un mensonge. Par exemple, au lieu de dire « je suis riche » alors que tu ne l'es pas du tout, tu peux dire « je deviens quelqu'un qui gère son argent avec intelligence ». Au lieu de dire « je suis ultra performant », tu peux dire « je deviens quelqu'un qui honore ses engagements ». L'identité est un chemin, pas une proclamation magique. Elle doit être crédible pour ton esprit, tout en étant suffisamment ambitieuse pour t'élever. Lorsque ton identité change, tout change. Ce que tu tolères change. Tes standards changent. Tes décisions changent. Ton entourage change. Tes habitudes changent.
Ton langage change. Tu ne restes plus dans les environnements qui t'endorment. Tu ne perds plus ton temps dans les distractions qui t'abîment. Tu ne t'accroches plus aux gens qui te blessent. Tu ne fuis plus les opportunités. Tu n'as plus peur de briller. Tu n'as plus honte d'avancer. Ton intérieur devient ton système. Ton identité devient ton moteur. Tu deviens quelqu'un qui construit, qui avance, qui élève. La réussite durable n'est jamais un hasard. C'est le résultat d'une identité construite avec intention. Ceux qui réussissent ne sont pas plus chanceux, ils se voient différemment. Ils ont installé à l'intérieur d'eux une image forte, cohérente, enracinée. Ils se voient comme dignes, capables, responsables, puissants. Ils se voient comme les créateurs de leur destin. Et cette vision crée les décisions, qui créent les habitudes, qui créent les systèmes, qui créent les résultats. La réussite est un effet, l'identité est la cause. Le système intérieur est la clé qui déverrouille tout le reste. Si tu le transformes, tu deviens littéralement quelqu'un d'autre. Non pas en surface, mais dans les fondations. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, un événement spécial, un signe du destin. Le jour où tu décides d'être quelqu'un de plus grand est le jour où ta vie commence réellement à changer. Tout ce que tu cherches, la discipline, la clarté, l'argent, la réussite, la paix, la maîtrise, tout cela s'aligne lorsque ton identité s'aligne. C'est là que la magie opère. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que les transformations deviennent naturelles. Tu ne dépasseras jamais l'image que tu as de toi-même, mais tu peux redessiner cette image. Tu peux choisir qui tu deviens. Tu peux réécrire ton système intérieur. Tu peux devenir l'architecte de ta propre existence. Et lorsque tu changes ton identité, tu changes ton destin. La croissance automatique, quand ton système devient une machine. Rien n'est plus puissant que cette transformation silencieuse qui se produit quand ton système cesse d'être un simple ensemble d'habitudes pour devenir une véritable machinerie intérieure, une force autonome qui te porte en avant, même lorsque tu ne fais aucun effort conscient. La plupart des gens croient encore que la réussite dépend exclusivement de la motivation, de la discipline ou d'une force mentale héroïque. Mais c'est une illusion dangereuse, parce que la motivation est instable, la discipline fatigue et la force mentale fluctue selon les saisons de la vie. La vérité plus profonde et plus libératrice, c'est que ce n'est pas ta volonté qui te donne une réussite durable, c'est ton système. Et lorsque ton système est bien conçu, même une journée médiocre te rapproche de ton objectif. Même un état d'esprit fragile, même une période difficile, même un moment d'essoufflement ne peuvent plus t'éloigner de ta trajectoire, parce que ce n'est plus toi qui tire l'ensemble, c'est le système qui te pousse. La croissance automatique commence toujours par quelque chose de presque invisible. C'est une progression lente, douce, régulière, comparable à la manière dont une plante se développe sans faire de bruit. Rien d'explosif, rien de spectaculaire au début, seulement des micro-actions cohérentes, répétées, qui construisent chaque jour une version légèrement supérieure de toi-même. Cette logique, qu'on pourrait appeler la théorie des 1%, change profondément ta vision de l'effort. Imagine simplement ce que cela représente. Si tu t'améliores de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, tu n'es plus le même être humain. Tu n'as pas seulement fait des progrès, tu as transformé ton identité, ton fonctionnement, ton environnement, ton potentiel. Mais ce 1% n'est pas un effort énorme, ce n'est pas un combat, c'est un système qui, en arrière-plan, optimise tes choix, simplifie tes gestes, te dirige automatiquement vers le comportement qui te sert. C'est là toute la différence entre quelqu'un qui n'a pas de système et quelqu'un qui en possède un. Une personne sans système vit au rythme de son mental. Quand elle se sent inspirée, elle avance, parfois même très vite. Puis les jours de fatigue, de stress, de doute ou de distraction viennent effacer une partie de ses progrès. Sa courbe ressemble à une montagne russe, montée rapide, descente brutale, stagnation imprévisible. Elle pense que le problème vient d'elle, qu'elle manque de discipline ou qu'elle n'a pas assez de volonté. En réalité, ce n'est pas elle le problème, c'est l'absence de structure externe qui prend le relais quand son énergie intérieure baisse. La personne avec un système, elle, vit dans une réalité totalement différente. Même dans ses mauvais jours, elle avance, certes moins vite, mais toujours dans la bonne direction. Même quand elle doute,
Elle ne régresse pas. Même quand elle est surchargée, épuisée ou démotivée, quelque chose continue de fonctionner. Son environnement, ses routines, ses leviers automatisés, ses choix préprogrammés, sa structure invisible. Elle est comme un navire qui maintient son cap grâce à un gouvernail réglé d'avance. Et plus elle laisse ce système tourner, plus son progrès devient naturel, fluide, presque inévitable. Cette croissance automatique n'est pas un mystère, c'est la conséquence logique d'un ensemble de micro-mécanismes qui travaillent en collaboration. D'un côté, ton système réduit la friction autour des bonnes actions, ce qui fait que ce qui est bon pour toi devient le choix le plus facile. De l'autre, il augmente la friction autour des actions destructrices, ce qui fait que ce qui t'éloigne de tes objectifs devient de plus en plus difficile à réaliser. À cela s'ajoutent des routines qui stabilisent tes comportements, une identité intérieure qui soutient tes gestes, et un environnement qui élimine une grande partie de la résistance psychologique. Par conséquent, tu progresses même quand tu n'y penses pas. Cette logique est observable dans tous les domaines. Quand quelqu'un a un système pour apprendre, sa progression est régulière. Même un jour où il n'a pas le temps ou l'énergie pour étudier, il peut faire 5 minutes de révision automatique, un rappel, une mini-session, quelque chose qui entretient la flamme. Quand quelqu'un n'a pas de système, il dépend de sa motivation. Il étudie beaucoup un jour, puis saute 2 semaines, puis recommence à zéro. Ce contraste est exactement celui qu'on retrouve chez les personnes qui réussissent. Ce ne sont pas les plus motivées, ce ne sont pas les plus intelligentes, ce ne sont même pas les plus disciplinées. Ce sont celles qui ont construit des systèmes qui absorbent leurs fluctuations émotionnelles. La théorie des 1% peut sembler trop simple, mais elle est l'une des forces les plus radicales de la croissance humaine. Elle transforme ton rapport au temps. Elle t'apprend que tu n'as pas besoin d'exploits extraordinaires, tu as besoin de constance. Et la constance ne dépend pas de toi, elle dépend du système que tu installes. Une petite amélioration quotidienne devient un avantage cumulatif. Chaque micro-gain s'additionne au précédent, chaque geste répété renforce le précédent, chaque progrès, même minuscule, renforce ta confiance parce que tu vois que tu peux avancer sans te battre, et plus tu avances, plus tu sens que le mouvement devient naturel, organique, comme si la vie elle-même te poussait. Le plus fascinant, c'est que cette croissance automatique finit par créer une identité nouvelle. Tu ne fais plus simplement les bonnes actions, tu deviens le type de personne qui les fait naturellement. Le système te transforme sans que tu t'en rendes compte. Tu te lèves un matin et tu réalises que tu ne penses plus comme avant, que tu réagis différemment, que tu fais des choix plus alignés, que tu te sens plus capable, plus solide, plus concentré. Ce que tu considérais comme un effort est devenu une habitude. Ce que tu voyais comme une contrainte est devenu un réflexe. Tu n'es plus en train de forcer une nouvelle vie, tu es en train de devenir quelqu'un pour qui cette nouvelle vie est naturelle. Cette transformation progressive explique pourquoi certaines personnes semblent évoluer si vite sans paraître fournir d'efforts visibles. Elles ont construit un système qui fait le travail en partie à leur place. Ce système les protège des distractions, les pousse à agir, les empêche de s'éloigner de leur route. Il n'est pas parfait, mais il est plus fort que leurs fluctuations. Avec le temps, le système devient une machine qui optimise ton énergie, une machine qui te ramène à ton cap, une machine qui rend la croissance constante, prévisible, automatique. La réussite devient alors moins un événement qu'une conséquence, moins un objectif qu'un résultat naturel, moins un combat qu'un processus fluide. Et quand tu comprends cela, tu cesses de te demander si tu vas réussir. Tu sais que c'est une certitude mathématique. Tu ne peux pas échouer si tu fais un petit pas chaque jour. Tu ne peux pas échouer si ton système avance même quand tu t'arrêtes. Tu ne peux pas échouer si ton environnement, ton identité, tes routines, tes choix préprogrammés travaillent silencieusement pour toi. La croissance automatique n'est pas un mythe. C'est un mécanisme profond qui transforme la vie de quiconque l'installe. Et quand ton système devient une machine, ce n'est plus toi qui avance vers la réussite, c'est la réussite qui finit par venir à toi. La vérité est simple, mais elle change une vie entière lorsque tu l'acceptes. La réussite n'est pas un miracle, ni un talent mystérieux, ni une chance réservée à quelques élus. La réussite est un système, une mécanique précise, une architecture intérieure et extérieure que chacun peut créer.
Ceux qui semblent avancer sans effort ne sont pas plus courageux, ni plus motivés, ni plus intelligents. Ils ont simplement compris qu'il est inutile de compter sur son humeur du jour, sur la volonté fragile ou sur l'énergie incertaine. Ils ont construit une structure qui travaille pour eux, même lorsqu'ils dorment, même lorsqu'ils sont fatigués, même lorsqu'ils doutent. Et plus on observe les vies qui prospèrent, plus on voit apparaître cette même vérité. L'improvisation produit la confusion, mais un système solide produit la liberté. Tu n'as pas besoin d'être héroïque, seulement organisé. Tu n'as pas besoin de forcer, seulement d'ajuster ton environnement. Tu n'as pas besoin de penser plus fort, seulement de penser plus clair. Car tout ce que tu répètes devient ton avenir. Tout ce que tu automatises devient ton potentiel. Tout ce que tu rends facile devient ta nouvelle norme. Et si jusqu'ici tu as l'impression d'avoir lutté contre toi-même, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton système actuel n'était pas aligné avec ce que tu voulais vraiment. On ne peut pas gagner une bataille dont le terrain est contre nous. On ne peut pas avancer si chaque geste demande un effort immense. La vraie puissance vient lorsque ton propre cadre te pousse en avant, lorsque ton environnement devient ton allié, lorsque ta propre identité commence à travailler avec toi et non contre toi. Alors retiens cette phrase comme un mantra moderne. Ne te bats pas contre toi-même. Crée un cadre qui fait le travail à ta place. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie personnelle. Et c'est le seul chemin durable vers une réussite qui ne dépend ni des caprices de la motivation, ni des fluctuations de la chance. Un système bien conçu te porte, te structure, t'élève et te protège. Il transforme tes bonnes intentions en résultats concrets. Il transforme tes gestes quotidiens en leviers puissants. Il transforme ton identité en une force calme et stable. Là où les autres s'épuisent, tu avances. Là où les autres hésitent, tu continues. Là où les autres abandonnent, tu progresses encore. Maintenant, tout se résume à un choix. Pas un choix spectaculaire, pas un choix dramatique, mais un choix sobre, lucide, décisif. Tu peux continuer à naviguer dans un bateau sans gouvernail, espérant que les vagues te mèneront quelque part. Tu peux continuer à improviser, à recommencer, à te promettre que demain sera différent. Ou tu peux construire, patiemment mais fermement, le système qui deviendra ton moteur silencieux, ton allié quotidien, ton tremplin vers une vie plus claire, plus haute, plus stable. Les résultats ne viennent pas d'un sursaut d'énergie, mais d'une structure qui agit jour après jour. Alors voilà l'invitation finale. Maintenant, c'est à toi de choisir. Continuer à improviser ou construire le système qui te portera vers ta meilleure vie. Le premier chemin est plus facile au début, mais dur à la fin. Le second demande un peu de conscience, mais donne ensuite une liberté immense. Et peut-être, au fond de toi, sais-tu déjà lequel t'appelle vraiment.